À présent, on a tout résultat dans le cadre de la troisième journée playoff là, dans le groupe des champions. Il y a une équipe américaine de Kailan qui fait 0-0 face à l'équipe Baltimore. Mais il faut que nous disions, entraîneur l'équipe Baltimore, Pierre-Roland Saint-Jean, tu connais un mauvais moment dans l'an de Gabion, tu as une violence dans le match à football. Il y a l'équipe Valencia qui bat les Grenades du Bel-Air, 1-0, troisième match, troisième défaite pour les Grenades du Bel-Air. Il y a une équipe Tempête qui est écrasée par 4-2. Équipe ASN en bas et dans le groupe Oulega Blanc, et bat l'équipe ASN Balé à 2-0. Formation Cavalier a fait 0-0 face à Victoria, alors que l'équipe Don Bosco a battu à Villette par 2-1 dans le cadre championnat national première division playoff. Et on commence à parler là dans le cadre 4e journée. Il y a América Lecaille qui a joué contre l'équipe Fika, c'est pour aller un gros match. L'équipe Les Grenades Bélé a joué contre Tempête, donc les Noirs qui peut faire victoire. Tempête lui-même était sur une victoire 4-2 face à l'équipe Tempête là. Il y a l'équipe Baltimore qui a joué contre Valencia de Léogane. Équipe Violette lui-même dans le groupe Oulega Blanc a joué contre la formation de l'ASC du Cap-Haïtien pour gagner. Cavalier Léogane qui a joué contre Don Bosco de Pétionville, alors que pour gagner AS Mionbalais qui a joué contre Victory Mionbalais qui n'est pas en forme du tout dans le championnat national de première division. On a rappelé qu'il est en dernière position dans le classement général. On a quitté le championnat national la première division pour nous parler de championnat national la deuxième division. Équipe Racing Club Haïtien qui était terminé en première position dans le groupe Sud là, continuer à préparer à l'entraînement pour jouer contre la formation de Juventus d'Ecaille dans le cadre de la première journée playoff pour deuxième division cap gagné pour démarrer et samedi ça dans le groupe Sud là. Donc déjà Racing Club Haïtien nous connaissons qui ça représenté dans le football haïtien mais qui a boit de l'eau là en deuxième division en 2008 il était descendu donc Baltimore était en deuxième division il était passé seulement dans l'année et là il y a bataille pour remonter en première division. Entraîneur équipe Racing Club Haïtien, Pierre-André Dorvelous, fait qu'on il y a un pile changement qui fait dans l'équipe là, notamment le groupe plan qui augmenté, joueurs qui viennent entraîner puisque dirigeants ont pensé avec joueurs, ils ont payé. Pierre-André Dorvelous fait qu'on objectif là, c'est mettre l'équipe là en première division. On suit. Contrairement à la dernière fois que nous sommes là, on dirait que c'est une équipe qui était presque au bord de la déroute et avec près de 8 joueurs, 10 joueurs d'entraînement. Je veux dire, on peut remarquer qu'il y a près d'une vingtaine de joueurs. Donc c'est beaucoup ça nous besoin, mais c'est déjà quelque chose qui permet nous d'entamer la compétition. Oui, nettement différent d'attendre ça. Et on a fait ça, c'était 4 équipes qui étaient là, on était là-dedans, nous étions fini en première position. Et malgré ça, on était dans une situation difficile pour nous quelle équipe là, faire une préparation. Et deuxième tour, plus difficile puisque c'est 2 équipes de poiliers et c'est 8 équipes, il y a 8 meilleures équipes qui viennent dans 2 groupes, 4 dans chaque groupe qui fait 8 qui peuvent affronter. Donc c'est sûr que la plus difficile. Mais pour préparation, on connaît déjà, c'est un bail qui était vraiment difficile. Le fait que nous n'avons pas de jambes un effectif normal pour nous faire une opération adéquate. Mais nous devons quand même jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui là, nous avons plus qu'un vingtaine de joueurs. Donc moi c'est que j'aime bien annoncer le premier, deuxième, peut-être troisième match à cap difficile, fort difficile pour nous. Mais après ça, il suffit que nous joueurs là et nous pensons plus devant nous capables améliorer les conditions et à chercher une place dans 2 places qui gagnent pour jouer phase finale. Premièrement, ils ont fait un geste, ils ont payé monsieur moi, ils ont fait un geste, ils ont fait un petit salaire. Donc ça c'était une première motivation. Et ils comprennent tout, je ne viens pas comprendre et que l'équipe là est dans une situation difficile et que toute équipe qui a laissé des situations difficiles et a accepté de reprendre le terrain. Quoique ça, au cas où il y a quelques joueurs qui ne sont pas venus, par exemple, le capitaine Ismaël n'est pas venu, il y a d'autres joueurs toujours qui ne sont pas venus. Donc, nous pensons que c'est un premier pas que vous faites. Et par rapport à la situation difficile, c'est même jeune le joueur dans une situation difficile, dire l'équipe là que dans une situation difficile pour l'équipe là intervenir pour lui. Même j'ai tout, l'équipe là dans une situation difficile, je dois comprendre ça et puis fonctionner avec l'équipe là, le temps pour l'équipe là rattraper lui et puis régler avec le joueur. Donc nous pensons que nous et dans la ligne droite que nous nous pensons que le joueur ne va pas le faire retrait que tu fait dernièrement, il a continué et nous même tout, bon côté staff technique, on a pas un travail de conseil avec des dirigeants qui gagnent pour nous essayer de capoter l'amélioration au niveau salaire pour jouer, pour essayer de capable de nos petits bagages. Et le plus souvent, on veut chercher un des temps pour voir comment on a fait pour faire que le compte pendant la deuxième phase.